Les gars, El Kaabi, il est fou, quoi. En fait, pour lui, c'est un jeu. J'ai compris, c'est un jeu. Il s'amuse. Vous préférez quelle retournée? Celle-ci contre la Zambie ou celle-ci contre les Comores? Les gars, peu importe ce que vous pensez, c'est trop. En fait, pour lui, c'est un jeu de mettre des bicyclettes. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que dans le tournoi, il va en remettre une? Parce que franchement, moi, j'ai jamais vu deux bicyclettes dans le même tournoi. Est-ce que vous pensez qu'il va remarquer de cette façon-là? C'est possible ou pas selon vous? Ah là, je vous mets au défi de me dire oui ou non. Et franchement, je vais regarder les commentaires très attentivement. Donc les gars, dites-moi s'il est capable ou s'il va le faire tout simplement. S'il va nous remettre une bicyclette avant la fin de la CAN. Et franchement, merci à lui pour le divertissement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de joueur fantasque comme ça, parce qu'on parle des gestes techniques, etc. Mais les top buts comme ça nous manque. C'est pas tout le monde qui tente des bicyclettes à chaque fois. Non, mais El Kaabi, c'est un gros détraqué. Regardez ce qu'il a réussi à faire. Pour la deuxième fois, il fait ça pour le premier match du Maroc en CAN face aux Comores et il nous refait ça pour la dernière journée des phases de poule. Non, c'est un gros détraqué. Il était tellement joyeux, les gars. Ça, c'est sa tête. Lorsqu'il a vu que le but a été annulé, il ne croyait pas qu'il était hors jeu. Il a même croisé les doigts lorsque la VAR effectuait la vérification. Au final, le but a été validé. Il n'était pas hors jeu. Non, mais c'est un démon, les gars. Pour la deuxième fois, il nous fait ressentir des émotions comme ça. Parce que moi, je vous le dis, les gars, on regarde le foot à la base pour ce genre de gestes. Et lorsqu'on voit ça dans une compétition comme la CAN, il y a de quoi dire, la CAN est l'une des meilleures compétitions de football au monde. El Kaabi, il est en pétard aujourd'hui, hein, doublé. Doublé, les gars. Et ça fait de lui le 4e meilleur buteur de l'histoire de la sélection marocaine. Donc voilà le classement, les gars, hein. Il est 4e et il a de quoi devenir même premier. C'est possible, il a encore plein de matchs à jouer avec le Maroc. Et voici le classement des meilleurs buteurs de cette CAN actuellement. On a 2 Marocains, les gars, en tête. On a Brahim Diaz, 3 buts. On a El Kaabi, 3 buts. Et on a Mahrez aussi, qui est algérien, 3 buts. Donc en vrai, il n'y a que des Maghrébins qui ont pu inscrire 3 buts, les gars. Il essaie de rester calme. Il vient de mettre 2 retournées en 7 jours. T'as des légendes de ce sport. Ils en ont jamais mis une dans toute leur carrière. Benzema, je l'ai jamais vu faire. Suarez, pareil. Messi, jamais vu. CR7, on l'a tous vu. Je pense qu'il vient d'établir un nouveau record. Aidez-moi, j'ai pas la source infuse. Mais je pense, sans trop m'avancer, qu'aucun joueur de foot n'a marqué 2 retournées en l'espace de 7 jours. Laissez-lui ce record. Et le pire, dans la même compétition, 3 matchs de phase de poule de 4, 2 retournées. Moi, j'ai jamais vu ça en Coupe du Monde. J'ai jamais vu ça à l'Euro, Copa América, Ligue des Champions, Ligue 1, McDonald's. J'ai jamais vu ça. Et je comptais faire une vidéo sur son premier but, vanter ses mérites de renard des surfaces parce qu'il a réussi à décocher une tête entre 4 joueurs. Mais à côté, ça, c'est du pipi de chat. 2 retournées. Mais si, je l'ai jamais vu faire ça. Mais Benzema, jamais. Mais si c'est 2 retournées dans 3 jours. 7 jours, pardon. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Je suis obligé de vous mettre son premier retourné. Ça fait longtemps, ça fait 7 jours. Et vous vous rendez compte qu'il a fait ça chez lui face à son public. Je vous le dis tout de suite, même si le Maroc gagne pas la CAN, moi je me souviendrai de cette CAN 2026 grâce à Kaabi. Ça, les gars, chez moi, c'est la définition d'un malade mental. C'est ce qu'on appelle un malade mental. Monsieur El Kaabi. Monsieur retourné. Mais comme il joue à l'Olympiakos, qu'il n'a pas la hype attendue, on va pas faire comme si les retournés, c'était sa spécialité. D'accord? Si ça avait été un joueur européen ou d'ailleurs, on aurait dit, ah, lui, c'est retourné man. Ce mec-là ne met que des retournés. C'est sa spécialité. C'est sa marque de fabrique. C'est son geste maîtrisé à 100%. Et là, il nous a encore gratifié d'un retourné. Comme lors de la première journée, parce que ça ne suffisait pas. Parce qu'il est à domicile. Parce qu'il veut faire plaisir aux supporters marocains. Et vu que les supporters marocains ne sont pas contents des prestations du Maroc, le Maroc a décidé de dérouler ce soir. Walid Regragui a décidé d'écouter le peuple. Parce qu'on a dit à Walid Regragui que certains joueurs ne devaient plus démarrer le match, Walid Regragui s'est passé de ces joueurs-là. Et quelle est la conséquence? C'est un Maroc flamboyant. C'est un Maroc qui marque. C'est un Maroc joyeux. C'est un Maroc qui a enfin son match de référence lors de la CAN. Et je l'avais dit dès le départ. Ne soyez pas trop sévères avec le Maroc parce qu'une CAN, c'est comme ça que ça se construit. C'est pas le premier match qui est important, c'est pas le deuxième. Ça va être les phases finales. Mais là, quand tu trouves ton match de référence, que tu ajoutes à cette secrète sauce Achraf Hakimi, ça peut te changer la CAN. Et ça, ceux qui ont déjà gagné des CAN, on le sait. On a besoin d'un petit match référence parfois pour changer l'état d'esprit des joueurs. On a besoin de cette nouvelle touche tactique pour
pour changer l'état d'esprit et la dynamique de l'équipe. Et c'est ce que Walid Regragui a fait ce soir. Chapeau bas. Attends. Ok. Ok, c'est un barjot, c'est un malade ce type. Mais il est fou quoi. Mais il est timbré. Non, il est fou. Non, il n'y a pas d'autre explication. Il est fou, il est malade. Et il a pas pu s'empêcher. Il a vu un ballon en l'air. Lui, dans son cerveau, il se dit pas, je vais mettre la tête où je contrôle, je la dévie. Lui, pour lui, ballon en l'air, c'est retourné. Et s'il vous plaît, regardez comment il va la prendre. Lui, il va nous expliquer un peu ce qu'il fait en séance. Lors des entraînements, il s'entraîne à quoi, lui? Parce que quand tu vois le départ du coup franc, tous les joueurs se disent, je vais mettre la tête, je vais la dévier. Moi, je veux savoir à quel moment il s'est dit, là, je vais mettre une retournée. Danse. Qui va t'empêcher, boss? Danse, fais ce que tu veux. Célèbre même pendant 5-10 minutes. Personne va t'empêcher. Quand en 3 matchs, on met 2 retournées, on fait ce qu'on veut sur le terrain. Moi, je te dis, l'équipe surcotée, battable, là. Attention, hein. Ils sont chez eux, c'est vrai. Mais si t'enlèves ça, là, ils sont bons. Hein. T'as Diaz qui est en pétard. Lui, tu sens, il veut marquer la compétition. C'est au Maroc, chez lui. Il est pas là pour rigoler. Mais lui, là, faut qu'il nous donne une explication. Non, 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 on va pas laisser comme ça. J'ai jamais vu un mec en 3 matchs, il nous met 2 retournées. C'est du jamais vu. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait aux entraînements, lui, là. En fait, il s'est dit, toi, le titre de plus beau but, là, c'est bon. On te laisse ça là-bas. C'est bon, prends déjà le trophée, c'est bon, t'as gagné. Ayoub El Kabi, les gars. Non, lui, il est fou. Lui, ce mec-là, il est fou, les gars. Mais waouh, les gars, franchement, là, c'est du très très haut niveau, hein, ce que je suis en train de voir, là. Ah, là, c'est... Waouh, machallah, quel joueur. 2 ciseaux dans la même canne. 2, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, 2 ciseaux dans la même canne. On n'est pas prêt de revoir ça dans une canne, les gars. Un mec qui te met 2 ciseaux dans une canne, pff, chapeau. Lui, il est fou. Lui, il est fou, les mecs. Waouh, ouais, franchement, là, il m'a choqué, là. Voilà, il m'a choqué, c'est trop. C'est quoi ça? C'est quoi, les gars? C'est quoi ça encore? Lui, il contrôle ce geste technique, les gars. Il fait pas ça au hasard, hein. Croyez pas, il s'est levé un beau matin, il s'est dit, allez hop, je vais me jeter en arrière et je vais mettre une retournée. Non, les mecs, ça fait longtemps qu'il fait ça, lui. Il y a des compilations de plus de 2 minutes sur des retournées acrobatiques. Il fait souvent ce geste, les gars. Franchement, Ayoub El Kabi, bravo. T'as eu ton travail que tu fais avec Olympiakos toute l'année, tu me régales, je te mets tout le temps buteur. Mais là, frère, non, c'est du haut niveau. Chapeau, mon pote. Chapeau, l'artiste. Ça y est, Brahim, on a compris. On a compris, tu prends la place de qui tu veux en attaque au Real Madrid. C'est toi qui choisis maintenant. On a vu avec ta performance ce soir, c'est toi qui choisis. Tu veux que Vinicius il quitte le Real, il va quitter le Real. Tu veux prendre la place de Mbappé, tu prendras la place de Mbappé, tu prendras même son numéro s'il le faut. T'es en train de me dire que tu veux que Rodrigo ne joue plus et que tu passes devant? Il n'y a pas de souci. J'envoie un message tout de suite à Pérez, c'est fini. Non, plus sérieusement, les gars, ce que Brahim il est en train de montrer ce soir, ça montre vraiment qu'au Real Madrid, il y a de la concurrence en attaque et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il mérite plus de temps de jeu. Là, il envoie un message clair à la direction du Real Madrid, que ce soit à Xabi Alonso, à Pérez ou à tout le staff, il mérite plus de temps de jeu. Et c'est clair. Mais il ne mérite pas seulement plus de temps de jeu, les gars. Il mérite plus de confiance. Parce que ce qu'il fait au Maroc, là, actuellement, les gars, ce qu'il fait avec l'équipe du Maroc, c'est parce qu'il a la confiance. Parce que le coach doit lui dire, écoute, exprime-toi, fais ce que tu as à faire. Et à Madrid, on sait très bien que ça ne se passe pas forcément comme ça. À Madrid, faut pas faire d'erreur. Quand tu fais une attaque, fais la bonne passe à la bonne personne. Choisis le bon timing. Ne prends pas trop de responsabilités si on t'a pas demandé de prendre des responsabilités. Et moi, je vous le dis, hein, je pense que quand il va revenir à Madrid, s'il continue la CAN comme ça avec le Maroc, qu'il aille loin, qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, il va revenir, les gars, il aura un plus gros statut déjà. Il aura un plus gros statut. Moi, je dis, s'il la gagne, déjà, il aura un plus gros statut. Quand tu vois que le meilleur joueur de la CAN, il est remplaçant au Real Madrid, non, c'est une folie. C'est une folie. Et puis, si on est honnête, 2 minutes, Brahim Diaz, depuis le début de saison, certes, Rodrigo, il revient bien depuis 3-4 matchs. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, avant, c'était Mastantuono. Brahim Diaz, il n'a pas été beaucoup testé. Il était plus remplaçant qu'autre chose. Il aurait peut-être mérité une autre chance. Peut-être que là, ça va être compliqué parce que Rodrigo, il revient en forme et que Rodrigo est au club pendant que Brahim est à la CAN. Mais quand il revient, je pense qu'il mérite une chance.